Salut, salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et de votre côté. Alors, quoi de neuf? De mon côté, nous allons continuer la série de l'exploration des projets de tests logiciels des étudiants de l'Université de Yaoundé 1, donc L3 Info, donc sur le cours Software Testing. Donc ici, je suis sur le groupe 8. Je suis sur le groupe 8 et on va regarder ce que le groupe 8 propose en termes de projets, les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests end-to-end, la mise en place de Docker, d'un fichier Docker pour le projet et aussi des tests front-end. Donc, sans plus tarder, on va se prêter au même exercice que les autres groupes. On va regarder le code qu'ils ont proposé, un peu explorer le code. On va essayer de lancer le projet et après ça, on va essayer d'exécuter les tests. Donc, je vais utiliser mon Visual Studio Code en tapant la commande code point pour ouvrir le projet. Alors, lorsque j'ouvre le projet, je me rends compte que je suis sur un projet Python. Donc, parce que j'ai le requirement.txt. Donc, c'est un projet Python. Il y a un README et un fichier Docker pour lancer et un fichier Docker Compose. D'accord? Donc, c'est le fichier README qui va nous permettre de naviguer pour le lancement du projet en mode local. OK? Donc, alors, avant de continuer sur le fichier README, là, j'ai le dossier Properlize. Donc, il y a le fichier GitHub config avec le dossier workflow pour la mise en place de l'intégration continue et des tests. OK? Donc, ils font un push on sur la branche main, oui, un pull request sur la branche main, et ils ont des jobs qui se lancent sur une machine Linux et qui vont set up l'environnement Python et après qui seront installés les dépendances, qui vont installer Flask et ainsi de suite. Et les jobs pour la partie front-end. Donc, je cherche des jobs pour le check-in, pour le ESLint, pour le playwright, pour notamment les tests end-to-end, front-end, pardon, pour Docker. Donc, il y a plusieurs jobs là. Donc, là, ici, c'est déjà bien. Lorsqu'ils ont mis en place des éléments CI/CD, c'est déjà bien. Donc, il manque des points à ce côté-là. Alors, pour ce qui est de la configuration de leur projet, ils ont un dossier fixture a des données data. Donc, je me dis, c'est vraiment un dossier qu'on utilise pour avoir des données préchargées lorsqu'on cite les données dans le projet. Ils ont un dossier Propalize qui a l'initialisation de projet. Donc, eux, ils ont travaillé avec Django, apparemment. Ils ont un projet user, un dossier user qui a le modèle user avec les tests sur les users. Et ils ont un dossier véhicule. Alors, vu que je ne suis pas un développeur Python, donc le plus intéressant ici pour moi, c'est de voir des tests qu'ils ont mis en place. Donc, alors, il y a des tests au niveau de la création de l'user, forcément des tests d'intégration, tester si l'utilisateur a le même nom. OK, donc l'API doit nous retourner un code de 400 bad request. D'accord. Et quelques tests sur le modèle. D'accord. Donc, le test de user creation, le test de user creation with credential, le test de user creation with blank name, donc ainsi de suite. Voilà. Donc, alors, nous ici, le plus important pour nous, c'est déjà d'utiliser le README pour pouvoir lancer le projet. OK, donc pour pouvoir démarrer l'API et après pour pouvoir lancer les projets. Donc, alors, dans le README, il nous dit qu'il y a les éléments détaillés que le projet a deux structures. La structure du back-end qui est dans la partie main et la structure du front-end qui se trouve sur la branche front-end. Donc, après la branche back-end, forcément, on va switcher. Après la branche main, pardon, on va switcher sur la branche front-end. OK, donc c'est sur la branche main, on va exécuter des tests. Sur la branche front-end, on va exécuter des tests. Alors, nous allons donc cloner le projet deux fois dans des répertoires distincts ou utiliser une seule clone extrait des branches de dossiers séparés. Donc voilà, il dit, pour plus de clarté, nous allons opter pour une approche de clonage des répertoires distincts dédiés au back-end et au front-end. Alors, donc, il donne les instructions qui c'est intéressant de cloner le front-end et le back-end à part. Donc, mais déjà, si je suis sur ma commande ici en terminal et que je fais un GitHub branch, donc normalement, je dois pouvoir avoir les branches. Donc, je n'ai que la branch branch. Donc, je vais faire un git fetch -all pour récupérer toutes les branches du projet. Donc, voilà, on va fetch
On va fetch les branches. OK, donc si on fait un git branch, donc ça nous affiche toujours toutes les branches là. Mais alors, si je clique ici, si je clique là, donc j'ai la branche main, j'ai la branche John, j'ai la branche Ivana. Donc c'est cette branche-ci, la branche front-end qu'on va récupérer tout à l'heure. Donc nous, on va rester d'abord sur la branche main pour pouvoir appliquer d'abord des tests au niveau du backend. Donc je vais revenir dans mon terminal. Alors en termes de prérequis, il nous propose d'avoir GitHub, d'avoir un Python, une version 3x supérieure recommandée, Node.js et NPM. Donc c'est ça, j'ai déjà dans ma machine. Donc il y a juste à vérifier ici git-version. Je l'ai. Python-version. Je l'ai. Donc on va dire Python 3. Et Node. NPM, on va dire NPM-version. Je l'ai. Donc, je vais utiliser NPM, Node.js, la dernière version, pour que ce soit, on ait le moins d'erreurs possible. Donc, après, il dit, première partie, la configuration du backend depuis la branche main, le clonage de la branche. Donc, j'ai cloné déjà la branche et la création et l'activation de l'environnement virtuel backend pour Python. Donc, je dois me placer dans le répertoire Python et je tape Python 3. Je crée un environnement virtuel ici. OK. Et je fais un source activate. Voilà. Donc, ça, c'est sur Linux Max. Ça, c'est intéressant ici pour nous qui ne sommes pas forcément des développeurs advanced sur Python. Donc, c'est important d'avoir les commandes comme ça. Donc, lui, ils n'ont pas utilisé Docker. Donc, leur Docker, je ne sais pas si c'est des commandes, mais lui nous propose d'aller manuellement pour mettre en place l'environnement de développement. Donc, je vais venir sur mon terminal qui est là. Je vais le switcher un peu comme ça, ici. OK. Et je vais suivre ces commandes. Donc, ici, je vais clé et il me dit, je fais Python 3-m-env VENV. Voilà. Donc, donc j'ai créé un environnement Python qui est là. OK. Et maintenant, je vais activer cet environnement. Donc, on me dit Virtual environment was created successfully because. OK. D'accord. We need to sudo install. Attends, il me dit que l'environnement virtuel n'a pas été créé parce que SuperPython is not available. You need to install. OK, donc attends, on va faire donc sudo install Python. Déjà, est-ce que déjà, je vais revoir mes versions de Python d'abord. Python 3 version. OK, donc je vais installer l'environnement ici parce que ça n'a pas été créé. Donc, je vais d'abord installer ceci. OK, donc on va faire un sudo apt install Python 3.10.venv. Voilà. OK, donc normalement, ça va rapidement installer les éléments de l'environnement. Pendant que ça installe les éléments de l'environnement qui sont presque terminés, on va revenir sur la commande ici. Une fois activé votre envie de commande, vous devrez exécuter .env. OK. Donc voilà, donc je suis toujours dans le dossier. Donc on va revenir sur la commande qui permet d'installer l'environnement Python. Donc on va dire c'est celle-ci. OK, donc voilà la commande que j'ai tapée, Python 3-m venv. Donc c'est passé. OK, donc comme c'est passé ici, donc on m'a dit de faire le source. On va faire un source de venv-bin-activate. OK, donc ça c'est source, j'ai oublié un C là. OK, donc quand je suis sur source, ça veut dire que là, je suis maintenant dans l'environnement Python. Magnifique. Donc, comme je suis dans l'environnement Python ici, toujours dans le propalize.bat et avec l'environnement activé, je peux installer ça. Donc, je vais installer les dépendances. On va faire un Python install, OK, -r requirement.txt. Donc là, on installe les dépendances Python. Donc là, je suis en train d'installer les dépendances Python. On va switcher comme ça pendant que ça installe les dépendances Python. Donc, alors, après l'installation, assurez-vous que le requirement TXT se trouve bien à la racine de Propalize Backend après le clonage. Donc, voilà, donc c'est là exactement. Alors, chargement des données initiales. Donc, ils ont, pendant que ça installe, lorsqu'on finit l'installation ici,
Là, on va faire un style des données. Donc, on va citer les données au niveau des données initiales avec le dossier Picture, qui est en fait des données data. Magnifique. Donc, voilà, l'environnement est fini d'installer. Je reviens là. Donc, on va charger les données de façon initiale ici. Donc, je vais faire un clic. Là, ce chargement des données, c'est cette commande-ci, Python manage.py load initial data.json. Donc, je vais copier la commande ici, voilà, et je vais l'exécuter. Il me dit ici, you cannot find Python manage. OK. Donc, alors ici, la commande permettait de lancer. Donc, ici, je dois sortir. Je dois entrer dans Propalite, apparemment. Ah là là. Peut-être je me suis positionné sur la mauvaise racine du dossier tout à l'heure, depuis que je suis dans l'environnement. Hmm. Ça a installé quelle dépendance? J'espère qu'il n'y a pas de souci. Une minute. Oh là là. Parce que d'après la racine du dossier, d'après la structure du projet, si je fais un clé et je fais un ls-la, j'étais d'abord là, dans le groupe 8, et j'avais Docker, Propalize, voilà. Et j'avais un requirement PSTST. Donc j'ai deux requirements, j'ai celui-ci et j'ai celui qui est là. Donc en fait, c'est pratiquement les mêmes fichiers. Donc si l'environnement dérange, ce qu'on peut faire, c'est recommencer, mais directement de cette position-ci. OK? Parce que je vois que le projet, je devais créer l'environnement lorsque je suis là. Bon, à défaut, hein, on va clé, OK? Essayons d'abord. Donc, je vais désactiver l'environnement. Je pense que c'est celui-ci. Désactiver. Bin, il n'y a pas un... Quand on veut désactiver l'environnement, donc je vais désactiver d'abord. Une minute. Désactiver. Désactiver. Python. OK. Donc, on va dire qu'est-ce que la commande qu'il faut taper. C'est désactiver tout court. OK. Donc, ici, je vais faire désactiver. Donc là, je suis sorti. Alors, si j'ai désactivé, on va reprendre la procédure rapidement. On va supprimer ça. D'accord? Vu qu'on n'a plus d'environnement ici, on va plutôt entrer dans le dossier Propalize. OK. OK, dans le dossier Propalize, ce qu'on va faire ici, on va activer l'environnement encore. Cette commande ici, je vais l'activer là, à ce niveau. Donc, c'est Python 3. Donc, je vais la créer d'abord. OK, donc ça va créer ça ici. Voilà, ça a créé. Et maintenant, je vais activer. Là, à ce niveau. Donc, j'active et après d'avoir activé, j'installe les dépendances. On va réinstaller les dépendances. Voilà. Donc, on va attendre que les dépendances s'installent encore dans le bon environnement parce que ce n'était pas dans la bonne racine. Après l'installation des dépendances sont accessibles. Donc, on va donc exécuter la migration. Après, on va pouvoir lancer le serveur. Lorsque le serveur est lancé, on va pouvoir passer à la partie test. Alors ici, moi j'aimerais attendre, voir comment on exécute les tests au niveau de l'API et les tests au niveau de user. Donc, you cannot install requirement Python because the version is a conflict. Ah, mais tout à l'heure, ça a installé, non? Oh là là. J'espère qu'ils ont un bon requirement, hein, parce que là, est-ce que c'est le bon avec celui-ci? Donc ici, j'ai 22 lignes. Bon, c'est pratiquement c'est le même fichier. Mais il m'a dit une erreur. You cannot install requirement txt Python 3 because package conflict dependency. Alors, comment on résout ça? Alors, ce qui est intéressant ici, qu'on regarde ce que les étudiants ont fait, c'est justement le fait d'apprendre. On apprend beaucoup en lisant le code de beaucoup de personnes.
On apprend beaucoup en essayant de débugger, on apprend beaucoup en essayant de comprendre ce qu'un utilisateur a fait. Donc moi, je trouve que c'est un exercice plutôt passionnant parce que je m'amuse beaucoup à essayer de débugger, de comprendre, de voir, de résoudre les problèmes. Donc je m'amuse énormément dans ce cas-ci. Donc on va essayer, je vais encore essayer de réinstaller le, le Python.txt. Donc on va voir ce que ça donne. Donc si ça ne donne pas à ce niveau-ci, on va revenir là et on va un peu faire ça. Donc parce que ici il y a deux fichiers requirement.txt, celui qui est à la racine et celui qui est dans le dossier Propalife. Donc, le premier que j'ai installé, il est passé. Le second, dans le dossier Propalife, il affiche une erreur. Celui-ci, il est aussi passé. Donc, c'est bon. Si c'est passé ici, je vais me repositionner dans Propalife et essayer de faire la migration. OK. Donc, on va essayer de faire la migration avec la commande, pas la migration plutôt, oui, la migration des données, de seed. Donc, l'utilisation des données préparées pour le serveur, pour les tests. Donc, ici, c'est cette commande-ci. Donc, on va faire un load. D'accord? Donc, je vais load ça ici. Donc, je vais exécuter cette commande-ci. Il me dit que c'est module not found. Python manage.load initial data module not found. Oh là là, assurez-vous que manage. Et initial data sont accessibles depuis la racine. Donc, moi, je suis à la racine, non? J'ai management.py, mais je n'ai pas initial data. Une minute. Donc, dans le README, assurez-vous que manage et les initial data.json. Ah, mais initial data.json, ce n'est pas à la racine. Ici, vous avez mis ça dans fixture. Donc, votre code de manage.json, où est-ce qu'il peut lire les données préparées? Où est-ce qu'il peut les lire en fait? Parce que normalement, il devrait les lire. Vous l'avez mis dans feature. Lui n'est pas la racine. Donc, ce que je peux faire, c'est déplacer. Hein. Je suis juste en train de suivre votre README. Je vais déplacer là et je vais essayer d'exécuter ça. Donc, même jusque-là, ça ne prend pas. Parce que quand on fait la commande qui permet de load initial data, ça load initial data.json, c'est pas la racine. Donc, une minute, je vais regarder le code, ce que l'erreur nous dit. Not found cross user ceci. Ok, donc c'est une erreur sûrement sur les paquets qui sont installés. C'est les erreurs de Django. Après, on me dit d'installer un PyTree, d'installer Django Cross. Parce que ça, on dit le module user Django n'est pas exécuté. C'est sûrement parce qu'il faut installer. Mais dans le requirement.txt ici, est-ce qu'il n'y a pas ce module? Parce que là, c'est cross-header. Je cherche ici. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas cross-header. Une minute. Donc, je suis en train de regarder de l'autre côté pour voir si on ne peut pas installer. Donc, c'est pipe install cross-header. Alors, on va cliquer et on va faire un pipe install Django. Je pense que c'est pipe tree, vu que je suis sur Python 3. Install Django cross-header. Ok, ça est installé. Maintenant, on va essayer de réexécuter ça. Alors, voilà, ça a essayé de load, mais maintenant, le script passe, mais avec des erreurs. Ils me disent que you could not load véhicule.véhicule, not stable véhicule. Donc, on a tellement de problèmes sur l'exécution du script. La base de données SQLite a été créée, mais elle est complètement vide à cause de you could not load véhicule like comme ceci. Une minute.
Ah, super débugage. Super débugage. On regarde encore. Hmm. Donc, je ne comprends pas l'erreur ici. Je vais supprimer encore ça. OK. Alors, lorsque j'ai supprimé, je vais revenir dans le terminal. Donc, je reviens dans le terminal là et je vais le créer. D'accord? Donc, on va dire ceci. Problem install fixture home Tesla Propalize vehicle fixture data. You could not load vehicle point véhicule. No such table véhicule point véhicule. Ok, donc ça veut dire que la table ici n'existe pas. Donc il ne reconnaît pas cette table. Ok. Euh, Peut-être parce que on va un peu faire ça. Est-ce que j'avais besoin de copier ça là? Une minute. Je vais encore load. Ça ne passe toujours pas. Problème with fixture. Donc le problème c'est les données data préparées qui ne passent pas. Une minute, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on a au niveau du load? Mhm. Alors, c'est par rapport au modèle Django. Donc, au niveau des fixtures, ah, il n'existe plus, il n'est plus là. Oh là là, il a disparu. Ça fait que ce n'est pas là en compagnie. Attendez, je vais restaurer. Ok, ok. Donc, ici, le modèle qui dit c'est Propalize véhicule. Donc, je pense que c'est le modèle, la table, modèle table. Donc, base de données, euh, base de données. Après base de données, on a la table. Donc là, il refuse de capter le modèle si la table véhicule-véhicule si. Donc je ne sais pas pourquoi il fait ça. Peut-être c'est une autre config. Hmm. Tout ça, c'est à cause du Django utilitaire. Si. Peut-être Django respecte une autre structure. Donc, on va prendre ça. Euh, je ne sais pas, est-ce que mon GitHub Copilot peut m'aider ici? Ça serait intéressant d'utiliser une IA. Donc, on va demander à ChatGPT 4, ici je suis Copilot, à quoi ça peut nous servir. Donc, il nous dit ici, l'erreur indique que la table véhicule, sage véhicule n'existe pas dans la base de données. Oui, cela se produit généralement lorsque les migrations n'ont pas été appliquées avant le fixture. Pour corriger ce problème, exécutez la commande ceci dans le terminal. Voilà, et migrate. Après, maintenant, exécuter la fixture. D'accord. On va essayer, hein. C'est toujours intéressant. Donc, ici, je vais mettre mon terminal là et je vais faire un Python 3 manage.py make migration véhicule. Je ne sais même pas si la migration s'applique sur un fichier, si ça existe même, mais on tape quand même. Ok, voilà, il a créé un modèle véhicule migration. Donc, il a créé un modèle véhicule. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon. Après, on va faire le migrate. D'accord. On va faire ça. Ok, donc ça a migré pas mal de trucs. D'accord. Le hôte, les users et tout et tout. Et maintenant, on va essayer de faire le fixture. Donc, je vais essayer de faire ceci. Magnifique. En espérant que ça passe. Donc, initial data not found. Donc, maintenant, on n'a pas obligé de faire ça. On peut maintenant faire la commande qui nous permet de load les data. Voilà, super, c'est passé. Nice. Ok, je suis satisfait pour la mise en place de cette partie-ci. Donc, vu que ça a été ajouté, donc je vous donne rendez-vous dans la seconde partie. Ou bien on continue. Ouais, je vous donne rendez-vous dans la seconde partie pour maintenant la mise en place de l'environnement au niveau du non, au lancement de l'environnement de développement. Bonne journée, à tout à l'heure.